Premier réflexe propre à la vie communautaire, chacun balaye devant sa cour. Un réflexe communautaire que Claude Bergerin-Djiki a intégré et pratique depuis 28 ans ici en Kounchoup. Kounchoup, village perché au bout de 25 km de Banganté, dans la région de l'ouest du Cameroun. Elle n'a de blanc que sa peau. Pour le reste, elle est une Bamileke dans l'âme, praticienne inconditionnelle de la culture de ce peuple de l'ouest du Cameroun. À 31 ans, elle est séduite par le discours d'un roi, le roi Banganté, et tombe sous le charme de ses chefs traditionnels, qui fait d'elle sa 26e épouse. Elle devient officiellement Madame Djiki en 1978 à l'âge de 34 ans et scelle le pacte de cette union devant le maire. Une femme à la peau blanche, française d'origine, fille de pasteur, intègre la chefferie, un foyer polygamique. Elle est faite 26e épouse d'un chef traditionnel. Le hasard, si tant est que le hasard existe, a fait que je rencontre un homme que j'ai aimé. Et cet homme était un Africain. Ça aurait pu être un Français, un Allemand, un Anglais, ou n'importe. Mais il se trouvait que c'était un Banganté et qui plus est, le chef des Banganté. J'ai vraiment aimé cet homme. J'ai mis 2 ans et demi à accepter d'être sa femme et je n'étais pas sa maîtresse ou quelque chose d'autre. C'était vraiment une amitié sincère. Et quand je me suis rendu compte que je l'aimais vraiment, je me suis dit, je vais aller mieux comprendre la chefferie et comme ça je me rendrai compte que c'est absolument impossible que je vive dans cet endroit. Et comme c'est un lieu public et que j'ai été très bien accueillie par le chef, par ses femmes, par ses enfants, par ses serviteurs, qu'à Banganté, on me connaissait depuis que j'étais enfant. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, parce qu'on me demande peut-être comment j'ai pu faire. Mais j'ai grandi à Banganté et je parle le Banganté. Donc, je ne suis pas une Française comme n'importe quelle Française. Je ne pouvais pas entrer à la chefferie sans couper le bout de la feuille. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai gardé cette tradition et chaque fois que je rentre avec les feuilles chez moi, j'ai toujours coupé la tête de feuille. Chefferie, vous posez une question, on vous répond seulement, c'est comme ça que ça se fait. Voilà. On pose d'abord le pourquoi. Ça sert à quoi de poser le pourquoi? Ouais. Fais-le. Si tu vois que ce n'est pas essentiel, ne le fais pas. Mais ne pose pas des questions. Ou tu le fais, ou tu ne le fais pas. La tradition, ou tu l'acceptes, ou tu ne l'acceptes pas. Ça ne se discute pas. Voilà. C'est ça que j'ai compris. En devenant la 26e épouse de ce chef traditionnel, elle s'était débarrassée de sa casquette occidentale, elle s'était mise à l'école des pratiques courantes au village. Djiki Claude Bergerin se plaît aujourd'hui à marcher pieds nus, à l'image de toutes les autres femmes du village. Et en même temps, j'ai plusieurs films, ou des films éducatifs, ou des dessins animés, ou des films plus sérieux. Et souvent, dans cette petite case que vous voyez, il peut y avoir plus de 20 enfants qui viennent regarder et je leur explique et en même temps, ça leur apprend du vocabulaire et nous discutons ensemble. C'est magnifique. Je l'ai fabriqué. À jouer à un groupe pour un mélange de glace. Nous voyons que la glace est un bon du fa. Moi, je pas me quatre nous sommes dans mon nom. Ah bah bon glace fafa. Pas mammouth ben on dit pas. Quoi pas can yom ni c'est Bien sûr, il y a encore des choses à améliorer. On attend quoi dans abattoir? Abattoir éléphant. Ah boy. Ah boy, ah vous un chat éléphant. Ah vous chez. Ah que ben bon nom. Ah ami c'est Charlie. On aime moi à l'homo que ben YouTube là. Je sais rien. Bon, écoute. En même temps aussi, avec l'ordinateur, je suis en train d'apprendre l'anglais parce que le Cameroun est bilingue et il est grand temps que je me mette à parler couramment l'anglais. Donc, ça me sert aussi à m'éduquer moi-même. Welcome.
Un air de détente entre villageois pour savourer la vie. Cette vie que Claude Bergeret Ndjiki dévore avec passion dans ce village reculé de l'ouest de Cameroun. Cette qu'on surnomme affectueusement la Reine Blanche est une cuisinière qui porte au bout de ses doigts le secret de la cuisine banganté. Ce samedi, le menu porte sur un mets traditionnel très apprécié par les peuples d'ici. Comme nous vivons ensemble, donc nous mangeons ensemble. Mais se cuisine avec de l'huile de palme qu'elle a elle-même fabriquée. Ici, elle cultive aussi du cacao pour une consommation communautaire. Le cacao, c'est pour pouvoir faire mon chocolat, la poudre chocolatée, le beurre de cacao. Ce n'est pas, en réalité, le but n'est pas de vendre. Le but, c'est pour la consommation. De même que le café arabica que je plante, que je sème, c'est toujours pour la consommation local, personnel. C'est un four à bois, donc le feu est en dessous. Voilà le four. Donc à l'intérieur, les plats, ce sont des assiettes, comme ceci. Et on peut mettre 24 pains dans le four. Actuellement, nous faisons le pain uniquement pour notre consommation. Donc on fait un pain, une fournée comme ça fait environ 4-5 jours. Mais quand la boulangerie fonctionne, on peut faire jusqu'à 2, 3 ou même 4 fournées de pain par jour. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Comme on dit en Europe, le pain de campagne. Et elle fait ce pain dans un four que nous avons construit nous-mêmes. Un four à bois. C'est à base de farine de blé. Attends, c'est dans le... Monsieur le gouverneur, avec tout le respect que nous devons, permettez-moi de souligner ici que lorsqu'un élève est absent, c'est l'examen à venir. Vous venez sur votre décision de les traduire en français. Monsieur le professeur, je crois que vous avez une décision à prendre ici. Parce que... Ah bon, kena. Donc, il y a kena fort tap ngun chicha. Mais bang moi kena lo li
Kenana ni. Kenagaruan. Kenagaruan. Apa nung pakam kanali si. Bon, mais nung di ngafula kando kishi. Men zinju. Pakan di bon tu sojani. Tu pa kanga arikong funka ka. Ngafudin me yung ngafudin base ne yarda. C'est un entrepôt. Bon, c'est un entrepôt maintenant. Bientôt, tout ça sera dégagé parce que ma belle-fille tient une boulangerie. Donc, nous faisons le pain nous-mêmes. Et pendant la saison sèche, comme il y a beaucoup plus de monde ici, et souvent des célibataires, elle tient une boulangerie. Claude Bergeret-Ndjiki n'a pas connu qu'un parcours rose depuis le décès de son mari. Femme de chef, elle devait, comme toutes les autres, être soumise à des rites traditionnels. Quand notre mari est mort, les femmes s'asseyent à moitié nues devant la chefferie pendant 9 semaines, le temps que dure l'initiation du nouveau chef. J'ai refusé. On m'a dit: tu ne peux pas refuser. Sinon, tes enfants vont mourir. J'ai dit que je refuse. Quoi qu'il arrive, je resterai moi-même. C'est-à-dire, le jour où on meurt seul. Et on a de comptes à rendre qu'à nous-mêmes et peut-être à Dieu. Personne ne le sait. Mais avant tout, je meurs seule et avec ce que j'ai sur la conscience. Et jamais dans ma vie. La preuve, c'est que je ne suis plus dans l'église depuis longtemps. Jamais dans ma vie, je n'ai fait quelque chose parce qu'on me dit que tu le feras. Non. J'ai dit que du temps de mon mari, pour l'harmonie de mon foyer, je me suis pliée à tout ce qu'on me demandait qui était collectif. Pour l'harmonie de mon foyer, il y avait un but à ça. Mais maintenant, le chef n'est plus là. Et moi, je vais quitter la chefferie. Je n'ai pas fui. Je l'ai dit devant tout le monde. Et je suis partie après 1 mois. Je suis restée 1 mois à la chefferie. Et je suis partie à midi. Devant tout le monde. Personne ne m'a retenue. Je n'ai pas fui. Et je suis venue où? À 25 km de Banganté. Je suis toujours sur les terres Banganté. Bon, j'ai dit que je ne ferai pas le veuvage. Je ne l'ai pas fait, mais j'amenais la nourriture à mes coépouses. Je venais leur tenir compagnie. Il y a 2 autres femmes qui ont aussi un rôle. C'est Makokwa et Sian. Elles ont surtout un rôle dans... Elles font certaines coutumes pour la fertilité des femmes dans la chefferie. Donc c'est elles qui balayent par exemple la chambre du chef avec le funkan, des choses comme ça. Ce que j'ai vu, pas ce qu'on m'a expliqué, parce que moi je ne sais pas, je ne connais rien de tous les dessous des coutumes qui se passent à la chefferie. Je n'ai jamais posé de questions et comme ce n'est pas moi qui les pratiquais, je peux dire seulement ce que j'ai vu. Et pour la plupart des coutumes de la reine et de la 2e femme, personne n'a accès à ces coutumes-là. Personne ne sait ce qui se passe. Sauf le chef et Menkam Jalang et Menkam Janzo, les 2 plus grands notables de la chefferie. Ainsi s'affiche le destin singulier d'une femme qui n'a de blanc que sa peau, une femme attachée aux valeurs traditionnelles d'un peuple, une histoire que l'histoire n'effacera pas. Donc on peut